Allez, c'est parti. Bon alors Fabien, Régis, et toi tu es où là? c'est toi là? Ouais. Écoute, là je suis quelque part, alors je ne peux pas te dire où, mais je peux te dire quand je suis quelque part entre le mésolithique et le paléolithique, et je suis en train de découvrir des capsules didactiques pour me faire comprendre ce qui se passe à cette époque-ci, et j'enlève le casque maintenant. Alors vous l'avez vu, c'est un Oculus je crois, et on est avec le trio de Ilude. Et la première question évidemment, on va pas en demander plus que, mais qui êtes-vous les Ilude? Mais alors, on est une entreprise qui s'occupe, une start-up qui s'occupe de développer un produit pour l'éducation. Et on a affaire à Charlie. Moi c'est Vincent et je m'occupe de tout ce qui est l'aspect didactique et pédagogique de ces capsules. Et Julien Cresta, du coup, cofondateur de cette petite entreprise avec Charlie que vous voyez là. Voilà, c'est un projet qui a démarré depuis 2015, je dirais maintenant. On a monté un espèce de petit laboratoire de réalité virtuelle. On fait ça à côté de nos propres métiers, donc c'est plus une passion qu'autre chose au début. Et finalement, on s'est rendu compte du potentiel mais quasiment illimité de la réalité virtuelle. Du coup, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour présenter notre plateforme éducative. Alors c'est rigolo parce que Fabien, en venant à cette édition de Ludovia, pas plus tard qu'hier, en voiture, on se disait mais la réalité virtuelle, t'as déjà vu quelque chose de pertinent, tout ça, on avait des doutes. Là c'est vrai qu'on a testé une petite dizaine de minutes sur la tête, tu le disais, on a voyagé dans le Moyen-Âge, dans la préhistoire, avec quelques questionnaires, on a pu visiter la cathédrale de Lausanne, parce que Notre-Dame, ça va être plus difficile, et on a envie de savoir, donc, il y a un prof dans le trio. Qu'est-ce que vous développez comme parcours pour mettre en place ce dispositif dans les classes, puisqu'on a un prof dans l'équipe? Alors le nouvel objectif c'est vraiment de faire participer les élèves qui deviennent vraiment les acteurs de leurs apprentissages on va dire. Et l'enseignant il va utiliser cette tablette, comme ça il a tous les élèves qui sont connectés au même moment, au même endroit. Et puis l'enseignant peut animer le cours et les élèves peuvent participer complètement au cours. Alors, un parcours dans du mésolithique, du paléolithique jusqu'au néolithique. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de développer ce premier environnement-là? Alors simplement l'objectif c'est que ça coïncide en fait avec les objectifs d'apprentissage qu'on a ici sur la Suisse romande. Donc on a ce qu'on appelle le PER, le plan d'études roman. Nous le but pour que notre clientèle cible finalement se reconnaisse dans nos produits, c'est que ça coïncide avec leurs objectifs. Donc là on a choisi un objectif du plan d'études roman et on a décidé de faire ça comme premier prototype. Il faut savoir qu'après on peut construire des mondes absolument autour de plus ou moins tout. Les premières matières, on dira, ça va être essentiellement de l'histoire, de la géographie ou de la science. Là, vous pouvez voir par exemple plus ou moins en direct, on a Charlie qui est dans le casque. Et puis donc Vincent avec la tablette en tant qu'enseignant. Vas-y, continue Julien, je montrerai la... Il a donc un aperçu direct de ce que les élèves sont en train de voir. Il a aussi également la possibilité de prendre le contrôle de toute la classe en même temps. Donc l'idée c'est de pouvoir simplement faire défiler les scènes et puis attirer l'attention des élèves en les faisant interagir avec tel ou tel élément. Et ce que vous nous disiez tout à l'heure, alors comme toujours avec ces technologies, la limite c'est l'imagination, la limite c'est aussi les contours, c'est aussi les programmes dans lesquels on va appliquer ces nouvelles technologies. Vous nous demandiez d'ailleurs sur la feuille tout à l'heure, est-ce qu'on a des idées, dans quoi on pourrait développer ça? On peut imaginer des usages notamment en sciences. Ah, je vois que ça s'est éteint. Là, vous nous avez montré en histoire. Est-ce que vous imaginez aussi d'autres usages déjà? Vous avez déjà des retours d'enseignants de vos collègues? Alors, il y a beaucoup d'usages. On peut vraiment faire tout et n'importe quoi. Et nous, on s'est basé surtout sur l'histoire parce que l'histoire, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à se représenter. Pour des enfants de 10 ans, leur parler de 1000 ans, de 10 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années, c'est difficile. Et quand on utilise uniquement le format papier avec des dessins en noir et blanc pour s'illustrer, se représenter une époque complète, ça reste quand même limité. Donc grâce à cette capsule, on peut vraiment faire voyager les élèves et ils peuvent vraiment vivre à l'époque de la préhistoire notamment. On a un monsieur qui est passé pour la caméra. Pardon, pas de souci. C'est parfait. Donc pour répondre à ta question, finalement, oui, alors il y a beaucoup plus d'applications possibles et c'est donc tout l'idée de faire une plateforme qui soit multi-tools, comme on dit, pour pouvoir intégrer plusieurs outils. Donc non seulement on va faire des capsules d'enseignement comme tu le vois là, on va pouvoir faire aussi de la découverte de métiers. Ça c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. À 16 ans, on nous demande de nous orienter, on n'a aucune idée de ce qu'on veut faire. J'aimerais pouvoir immerger les élèves de demain en entreprise pendant 5-10 minutes, suivre un apprenti qui va faire le travail de base, pouvoir se rendre compte en fait de la vie en entreprise et du métier en lui-même.
Donc ça, il y a quelque chose à faire. On a aussi un mode cinéma qui va nous permettre de diffuser du contenu en fait à tous les élèves. Eux, ils sont assis en classe, mais non, en fait, ils se retrouvent dans un cinéma avec un énorme écran. Donc, pour l'immersion, là, que ce soit une vidéo YouTube, que ce soit un PowerPoint, ou finalement juste l'écran du professeur qui est dupliqué, quoi. Moi, j'avais peut-être une question. Hop, je fais tout en même temps. T'as vu, hein, je présente, je reprends le micro. Merci, Julien. Ah, c'est ça, hein, mais tu sais que c'est du travail, hein, c'est de l'entraînement surtout. La prochaine étape pédagogique. Donc pas tant, Charlie, je te regarde, malheureusement peut-être que la question n'est pas directement pour toi, pas tant en termes de développement de la solution, mais en termes de parcours pédagogique, puisque c'est une des questions qui nous a été posée sur le questionnaire. Quelle idée vous avez, quelle envie vous avez en termes de développement pédagogique? Une fois de plus, Vincent, c'est toi le pédagogue du trio. Alors, je vais essayer de répondre à ta question. Nous, on essaie vraiment d'attaquer tout ce qui est des sciences, les connaissances de l'environnement, tout ce qui est géo, sciences et histoire, c'est vraiment un des points principaux. Mais on peut quand même viser absolument tout. On peut tout voir. Maintenant, le but, c'est vraiment d'abord de commencer des phases tests, tester vraiment notre produit en classe, dans le réel, et voir quels seront les retours et le potentiel de cette nouvelle technologie. Peut-être pour conclure, comme d'habitude, on veut en savoir plus. Où est-ce qu'on va? On retrouve sur les réseaux, il y a un compte Twitter, il y a un blog, il y a quelque chose. Tout à fait. Alors Twitter, pas trop, mais j'ai envie de te dire, allez faire un tour sur www.ilud.com, donc e-lud.com, c'est donc le site internet de la marque développé exprès pour. Et puis évidemment, on nous retrouve sur Facebook et sur Instagram. Si je pouvais finir, c'est aussi n'hésitez pas à venir à notre stand tester nos casques et le programme. Vous allez être étonnés et ce sera avec plaisir qu'on vous initiera à la réalité virtuelle. Ils sont bons, hein. Merci à tous les trois, un grand merci. Merci à tous les trois. Merci.